J'ai écouté par exemple dire que tel prédicateur est un grand érudit de la Bible. Oui. Il est rempli de baptême de l'esprit, mais il ne croit pas à la sémence du serment. Les donneurs de Saint-Esprit, ils ont quoi? Ils ont été terrain, Billy Graham est dans la gloire. Comme le pape Jean-Paul II. Ah, vous ne croyez pas ça? La vie éternelle, c'est Dieu qui donne, c'est pas nous. Amen. Je vous laisse taquiner. On va dire, ah, voilà ce qu'il a dit. Écoutez. Il dit, sous cette influence, cette puissance, quand il s'est levé, il a dit, il a vu Dieu. Qui a même prêché, auquel il s'était opposé, qu'il a cru. Je regarde un peu l'heure. Dans quelques minutes. Je vais enchaîner, pas arrêter. Donc il s'était dit, opposé, qu'il avait recru, connaître. Il a constaté qu'il avait tort. Il est tombé à la renverse par terre parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il a vu cette colonne de feu. Amen. Jean aussi dans la police a fait la même chose. Amen. Nous, paragraphe 27, il dit, nous pouvons venir à l'église et parler et louer Dieu. Tout. Mais, oh frère, quand nous le verrons venir dans nos cœurs, ça ne sera plus pareil. Personne peut-être que nous n'accomplissons nos devoirs religieux du fait que nous allons à l'église et que nous payons nos dîmes. Nous pensons peut-être que nous observons les lois de l'église et que nous rectifions, récitons tout le credo. Mais il suffit qu'une fois, nous le regardions et lui, et tout a changé. Du tout au tout, oui, il dit c'est sûr. Ce grand Saint Jean, un si grand homme de la Bible, dans Apocalypse chapitre 1, il dit qu'il est tombé comme un homme mort après 3 ans et demi de la communion fraternelle avec Christ. Il a été l'un de ceux qui ont écrit les épîtres. Il avait écrit à son sujet, il avait mangé à la même table que lui. Il avait dormi sur même le lit que lui. Il avait fraternisé avec lui. Mais partout où il était allé. Maintenant, quand il est retourné pour le voir, il n'y avait plus de vie en lui. Il est tombé comme un homme mort sur le sol. Ou par terre, bien. Nous voyons, on tombe là-dedans. Amen. D'écouter, on dit que nous voyons qu'Ésaïe dans Ésaïe 6.5 dit, comme nous venons de lire, ce grand et puissant prophète, il est l'un des plus grands. Le plus grand prophète de la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible. Dans la Bible, il y a 66 chapitres d'Ésaïe. Ésaïe a pris toute la Bible. Il fait vraiment 66 chapitres. Amen. La Bible a combien de chapitres? Je vais vous lire ça. 66. Lisez la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible. 66 livres. Hein? Et Isaïe aussi a 66 chapitres. Amen. Il frère, c'est pas moi, c'est Branham qui parle. Il dit, comme à la Genèse, au milieu d'Ésaïe présente le Nouveau Testament, là, à la fin d'Ésaïe présente le millénaire exact, c'est la Genèse. Dit, le Nouveau Testament et l'Apocalypse, c'est parfait. Ésaïe a été l'un des prophètes majeurs. Mais un jour, il s'est reposé sur Osias, le grand roi. Le grand roi Osias, lui avait ôté. Et il était déprimé. C'est un bien brave homme. C'était un homme juste et bon. Puisque ce roi juste et bon, le roi, l'avait reconnu comme un homme saint. Et l'avait gardé dans son temple. Ésaïe avait une vision. Il était prophète. Ésaïe prêchait la parole. Il était un ministre. Ésaïe, c'était un homme saint. Mais un jour dans le temple, il est tombé en extase. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu les anges qui avaient les ailes dont il se couvrait la face, les ailes dont il se couvrait les pieds, et dont il se servait pour voler. Il criait, Saint, Saint est l'Éternel, et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce prophète s'est rendu compte qu'il n'était rien. Il a dit, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Parce qu'il est rentré dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous aussi, en tant que chrétiens, ce message, nous rentrons en contact avec Dieu.
Dieu, il faut que notre vie aussi change. Amen. 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 Depuis que tu pries, tu chantes, tu pries, tu lis la brochure, tu prêches. Le même caractère, les mêmes habitudes. Tu n'as pas encore, non, tu n'as pas encore été à la place de Dieu, mon frère. Jamais. Je veux les passer, quand les femmes enceintes, la grossesse passe. Quelle colère. Mais quand tu l'entends démonter l'écriture, c'est un docteur. Il a boxé la femme, l'enfant, la grossesse est passée. Ayant le Saint-Esprit. Celui qui est en Abraham est différent par rapport à celui qu'on a aujourd'hui. Celui qu'aujourd'hui nous pousse à nous haïr les uns les autres. Allez dans les réunions parce qu'ils s'entendent pas. Comme le référent plus est là, on s'entend. C'est Franck qui fait le reste. Quand Franck parle à la chair, il dit bon, bien aimé Shalom, par rapport à la conférence, on a tourné à le lever à pied pris. C'est juste que mes yeux ont vu. Bon, pourquoi je vais aller dans une réunion comme ça où les pasteurs même ne s'entendent même pas? C'est quelle atmosphère? Toujours en train de jouer l'autre. Il a prêché quoi? Il prêche quoi? Mon frère, toi qui appelles les gens à prêcher. J'ai vu. Je ne sais pas sauter. On est assis comme ça. Un pasteur monte, il a plus l'autre. Il dit les gars. Tu es derrière, je dis oh. Seigneur Jésus. Après à la fin, oh, ancien. C'était une bonne intervention. Hein? Sinon ça, il fallait ça. Quand tu as placé la citation, hypocrite. Oui, monsieur. Amen. Shalom, ça va? Mais pendant que tu me salues, tu me critiques. Tu me salues, tu complotes. Tu me salues, tu ne crois pas à ce que je prêche. Non, frère, il faut te faire la repentance pour que Dieu t'accorde la grâce. Oui, monsieur. Parce que peut-être pas, ne pas. Moi, je sais tout ce qui se passe ici. Je suis au courant. Je vous le dis.